Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, on est là sur ma première vidéo sur la plateforme. On va voir ensemble qu'est-ce que j'ai trouvé cette année en solde d'été 2024. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ludo de la Ludothèque, je suis fan de PlayStation et de pop culture en général. Je suis sur TikTok mais aussi sur Instagram. Et maintenant que les présentations sont faites, let's go, on voit ce que j'ai rentré. On commence avec une de mes plus grosses déceptions cette année, c'est Carrefour, sur lequel j'ai trouvé un seul jeu vidéo, c'est le Lego 2K Drive. 8 €, c'est pas un prix de malade car c'était un jeu qu'on trouvait aux alentours de 10 € avant les soldes. Et clairement, j'ai trouvé surtout du vinyle cette année dans cette enseigne. Le seul jeu que j'ai chopé cette année chez Cultura, c'est ce Welcome to Paradise qui fait partie de la même saga que les How to Survive, du moins c'est fait par les mêmes créateurs. C'est du hack and slash avec des zombies, je l'ai eu pour 19,99 € et il a l'air, ma foi, assez sympathique. Ça, c'est ce que j'ai chopé cette année chez Just for Games. Il n'y a que 4 jeux, d'habitude je chope beaucoup plus de jeux que ça. Pour 9,99 €, j'ai pris ce DreamWorks All-Star Racing, voilà, c'est avec des persos de DreamWorks et c'est une sorte de Mario Kart-like. Celui-ci, je ne le connaissais pas, c'est Scabma, c'est un jeu qui a l'air assez poétique, je l'ai eu pour 14,99 €. On va y incarner un petit garçon avec un tambour et en fait, il y a une sorte de maladie qui ravage un peu les habitants et la forêt et on va devoir tout simplement éradiquer tout ça. Alors là, c'est pas l'affaire de l'année, c'est Morbid. Donc là, c'est la suite du premier opus qui était sur PS4. Clairement, je l'ai pris, il était à 24,99 €. C'est pas un truc de malade mental, mais j'ai peur de plus le trouver par la suite. Et c'est du Souls-like. Donc là, on est passé sur une vue 3D, mais le premier opus était en vue isométrique et c'était en pixel art et c'était assez joli et plutôt sympa. Attention, énorme pépite avec ce Narita Boy. Ce jeu est juste extraordinaire de par sa direction artistique, son ambiance ou encore ses musiques. Et là, j'ai pas pu résister à cette édition-là que j'ai chopée pour 39,99 €. J'avais déjà l'édition standard, mais cette édition un peu cool avec un style VHS, une OST ainsi qu'un artbook m'ont fait tout simplement succomber. Sur le site internet Leclerc, j'ai trouvé deux jeux. Le premier, c'est le Persona 3 Reload qui est passé à 17 €. C'est plutôt un bon prix. Le portage est sorti il y a pas longtemps. J'avais déjà le Persona 3 portable qui était sorti chez Limited Run, mais je n'avais pas cette version-là. Pour ce qui est du deuxième jeu, il s'agit de Astérix Obélix Baffuez-les tous numéro 2. J'avais déjà fait le premier et je possède le premier. C'est assez cool, c'est du beat'em up, c'est très répétitif par contre, et celui-ci passait à 15 €. Le seul jeu que j'ai pris cette année chez Radar Games, c'est ce Shinorubi, c'est un shoot'em up. Clairement de base, il était assez cher, il était à 39,99 €, là il passait à 27 €, et d'ailleurs vous pouvez cumuler avec le code AMXRAG, c'est un code qui est lié au site Hamster Joueur et pour lequel vous pourrez avoir les frais de port gratuits. Pour 19 € chez Amazon, j'ai pris ce Ad Infinitum qui est un survival horror qui m'intrigue énormément de par sa cover et de par son ambiance. On l'a déjà vu moins cher, de dernière solde je crois qu'il était à 11 € chez Leclerc, mais bon là je me suis dit allez vas-y. Pour 24,99 € sur Amazon, j'ai pris ce Hot Wheels Unleashed 2 qui est assez sympa avec une petite voiture. J'avais déjà le même type de format pour le premier jeu. Celui-ci je ne l'ai pas testé, le premier était assez sympa, on verra ce que ça donne. Et pour terminer, les soldes de chez Micromania, j'avais pris ça le lundi. Après il y a des trucs qui sont plus ou moins intéressants. Pour 21,99 €, j'ai pris ce Ghost Runner 2, j'avais déjà le premier opus et ça a l'air vraiment super cool comme type de jeu et extrêmement nerveux. Celui-ci, je l'ai vu popper beaucoup moins cher pendant ses soldes, c'est le Persona 5 Tactica que j'ai eu également chez Micromania pour 24,99 € à la place de 39 €. Le Talos Principal 2, c'est du puzzle game, c'est vraiment un peu à part comme type de jeu et je cherche également toujours le numéro 1 sur PS4, mais ça commence à être un peu chiant au niveau tarif. Pour 19,99 €, j'ai pris cette édition de Sonic Origins Plus, même si je pense qu'il n'y a pas énormément de différence avec celle-ci. Ça, c'est un jeu qui risque d'être assez chiant à choper par la suite. C'est Cry Machina et c'est un peu dans l'esprit d'un Nier Automata, dans les grandes lignes, bien sûr. Il passait à 29,99 €. C'est du Nice America, donc si ça vous intéresse, ne tardez vraiment pas. Le dernier jeu de chez Vanillaware avec ce Unicorn Overlord que j'ai eu pour 39,99 €. Clairement, depuis, il est passé à 31,99 €. Vous pouvez l'avoir actuellement sur Switch, sur Xbox et sur PS5, sur Amazon tout simplement. Donc n'hésitez pas si vous intéresse. Je pense que c'est plutôt un bon prix. Voici ce qu'il en était pour mes soldes d'été 2024. Les prix ne sont pas extraordinaires, mais j'ai trouvé quand même pas mal de petites choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs qu'est-ce que vous avez trouvé de plus intéressant cette année et n'hésitez pas à vous abonner et à liker.